La Bible déclare qu'Adam et Ève sont les ancêtres de toute l'humanité et qu'ils ont eu 3 fils, Caïn, Abel et Seth. Mais comment d'autres êtres humains ont-ils émergé de ces 5 figures centrales? Il convient de rappeler que dans la Genèse, chapitre 4, verset 17, les Saintes Écritures nous disent que Caïn a rencontré sa femme, qu'elle a conçue et a donné naissance à Enoch. Caïn construisait une ville, et il l'appela Enoch, d'après le nom de son fils. Alors je vous demande, cette femme mystérieuse que Caïn a épousée pourrait-elle être l'une des filles d'Adam et Ève? Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur les filles d'Adam et Ève, qui elles étaient, pourquoi elles ne sont pas mentionnées dans la Bible et comment elles ont contribué à la propagation de la race humaine. Comme d'habitude, je vais vous demander votre like, abonnez-vous à la chaîne et passons à la vidéo. Le récit biblique se concentre souvent sur l'histoire de Caïn et Abel, 2 des fils les plus connus d'Adam et Ève. Cette tendance obscurcit parfois la présence et les trajectoires des autres fils et filles de cette première famille de l'humanité. Alors que Caïn et Abel sont les protagonistes d'événements cruciaux, comme l'épisode fatidique du sacrifice, il est essentiel de tourner notre regard vers les fils moins mentionnés, afin de mieux comprendre la descente d'Adam et Ève. La Bible, dans Genèse chapitre 5, verset 4, mentionne qu'Adam et Ève avaient d'autres fils et filles, en plus de Caïn et Abel. Cependant, les détails sur ces fils et filles sont rares, et le récit se penche principalement sur les événements impliquant Caïn et Abel. Cela crée un fossé dans la compréhension des expériences et des destins des membres restants de la famille, dont la vie a également joué un rôle important dans la construction du tissu de l'histoire humaine. En explorant ces histoires oubliées, nous pouvons comprendre la diversité des destins et des chemins empruntés par les enfants d'Adam et Ève. Cette approche plus globale fournit une image plus complète de la descendance de l'humanité et nous permet d'apprécier la complexité des relations familiales et des parcours individuels. Chaque fils et chaque fille, même s'il n'est pas le centre d'attention de la Bible, a contribué d'une manière unique à la propagation de la race humaine sur Terre. Il est intéressant de voir comment les traditions juives et chrétiennes, à de nombreuses reprises, finissent par laisser de côté les histoires des personnages, donnant plus d'importance aux récits plus dramatiques. Il semble que l'absence de nom spécifique dans la Bible pour ces filles contribue à la marginalisation de leurs histoires, les gardant anonymes, tandis que Caïn et Abel assument des rôles centralisés. D'un autre côté, il est parfaitement compréhensible que la Bible n'aborde pas la vie de tous les personnages. Il est pratiquement impossible de décrire l'immensité de l'information depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps dans un seul livre. Dans cette veine, des livres secondaires ont vu le jour, comme le livre des Jubilés, qui, bien que peu reconnu, émerge comme une source alternative qui explore des détails sur certains personnages moins connus, y compris les filles d'Adam et Ève. Ces personnages oubliés, pour ainsi dire, offrent une perspective plus large sur la longue descente du premier couple. Cependant, il est essentiel de souligner que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne fait pas officiellement partie du canon de la Bible juive ou chrétienne. En termes simples, elle n'est pas considérée comme une écriture sacrée par les principales traditions religieuses, principalement en raison d'un manque de consensus sur sa paternité et son origine, ainsi que d'interprétations qui divergent des versions les plus acceptées. Malgré cela, la pertinence historique du livre des Jubilés ne peut être sous-estimée. Il offre un aperçu unique des événements racontés dans la Genèse, en particulier ceux liés à la création du monde, à Adam et Ève et à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Son surnom de Petite Genèse reflète son lien direct avec les événements et les personnages décrits dans le livre de la Genèse. Ce livre apocryphe fournit une interprétation détaillée de l'histoire, allant au-delà de ce que nous trouvons dans la Bible, notamment en nommant les filles d'Adam et Ève et en détaillant leur vie. Ce récit est particulièrement précieux pour certaines communautés juives et chrétiennes qui cherchent à mieux comprendre les événements clés de l'Ancien Testament. Sachant cela, alors que nous explorons les archives du livre des Jubilés à la recherche des noms des filles d'Adam et Ève, nous rencontrons les personnages Kélima et Azura, identifiés comme les épouses de Caïn et Seth, respectivement. Dans le livre de la Genèse, plus précisément au chapitre 4, versets 16 et 17, nous trouvons le récit suivant. Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel et s'établit dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn
a cohabité avec sa femme, et elle a conçu et donné naissance à Enoch. Par la suite, Caïn bâtit une ville et la nomma Enoch en l'honneur de son fils. Dans certaines traditions juives, Shélima, également connue sous le nom d'Avan, est reconnue comme l'épouse de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève. Son nom, bien qu'il ne soit pas enregistré dans la Bible, est mentionné dans des textes apocryphes tels que le livre des Jubilés. L'étymologie de son nom, souvent associée à l'hébreu ou au phénicien, suggère des significations telles que vice ou puissance. En tant qu'épouse de Caïn, son nom peut symboliser la force ou l'influence qu'elle exerce dans la lignée commencée par les premiers-nés d'Adam et Ève. En même temps, la connotation de dépendance peut refléter les défis auxquels Caïn et Quelima ont été confrontés au milieu des circonstances adverses qui ont marqué leur vie. Caïn, après son exil, a rencontré Avan, et le récit biblique souligne qu'il a fondé la ville d'Enoch, la nommant d'après son fils. Le livre des Jubilés mentionne également cette ville comme l'une des réalisations de Caïn après l'incident tragique impliquant Abel. En étant présenté parallèlement à Caïn, Avan apparaît comme un maillon essentiel de la lignée, devenant une figure centrale dans les événements importants après le bannissement de Caïn en raison du meurtre d'Abel. S'il est vrai que les textes de la Sainte Bible n'identifient pas la femme de Caïn ni ne révèlent son origine, en parcourant la Genèse jusqu'au moment du bannissement de Caïn et de sa rencontre avec la femme sus-mentionnée, peu de personnages sont mentionnés, y compris Adam, Ève et leurs frères et sœurs Abel et Seth. Cependant, il est important de considérer que lorsque Caïn a rejoint Avan, le pays était déjà assez habité. À ce moment de l'histoire, il y avait certainement plus que 5 individus, y compris des femmes autres qu'Ève. Certaines suggestions indiquent que la femme de Caïn pourrait être une nièce de Caïn, la fille de Seth. Cette idée est basée sur la longue période entre l'exil de Caïn dans le pays de Nod et sa rencontre avec Avan. Certains théologiens admettent que cette période a duré environ 300 ans. Pendant cet intervalle, on estime que le nombre des fils et des filles d'Adam était supérieur à 50. De même, le nombre de fils de Seth dépassait 20. Nous pouvons conclure qu'à l'époque de Caïn, Seth et les autres enfants d'Adam et Ève, il était courant qu'ils se marient entre eux, y compris des frères ou des neveux, car à cette époque, l'humanité partait d'un seul couple. Lorsque Caïn envisagea de se marier, il y avait plusieurs sœurs et nièces disponibles, ce qui ne l'empêcha pas de trouver une épouse consanguine. Cette pratique des mariages entre frères et sœurs de sang a persisté pendant longtemps. La Bible indique clairement que toute la race humaine descend d'Adam et Ève, et toute théorie contraire manque de fondement biblique. Comme il est exprimé dans Actes 17, verset 26, « D'un seul homme, il fit peupler la terre tous les peuples, après avoir déterminé les temps prédits et les lieux exacts où ils habiteraient. » Cette perspective met en lumière la dynamique des relations à l'époque et la formation de l'humanité à partir d'un seul couple originel. La pratique d'épouser une sœur ou une nièce était considérée comme socialement acceptable dans ce contexte précoce de l'humanité, lorsque la population découlait d'un seul couple. Il est crucial de comprendre que les lois interdisant le mariage entre parents proches, telles que celles énoncées dans la loi mosaïque, ont été instituées longtemps après les événements impliquant Adam et Ève, environ 2500 ans plus tard. Ces lois faisaient partie de l'alliance avec Moïse, établissant des normes éthiques et morales pour la communauté israélite. Ce n'est qu'avec l'augmentation significative de la population que l'interdiction des relations sexuelles entre parents proches a été imposée, dans le but de prévenir les conséquences négatives, telles que le risque de défauts génétiques et de problèmes de santé résultant de l'accouplement consanguin. L'autre fille d'Adam et Ève, détaillée dans le livre des Jubilés, connu sous le nom d'Azura, est reconnue comme l'épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Son association symbolique avec le ciel bleu ou le lapis lazuli fait allusion à une pureté céleste, et son nom est le reflet de l'unicité qu'elle représente dans le récit. En tant qu'épouse de Seth, Azura influence directement la continuité de la lignée juste, contribuant à la préservation des vertus et des valeurs souhaitées dans la généalogie biblique. Il convient de rappeler que Seth est né après la mort d'Abel, et Ève croyait qu'il avait été désigné par Dieu pour établir une nouvelle progéniture pour remplacer Abel, qui a été tué par Caïn. Selon ces traditions, Azura était initialement la femme d'Abel et est devenue veuve après la mort d'Abel.
Peu de temps après, elle a épousé Seth, et de cette union sont nés des descendants notables. Seth est un personnage clé de la généalogie biblique et joue un rôle important dans la continuation de la lignée juste après l'épisode tumultueux impliquant Caïn. Son union avec Asura a donné lieu à des contributions qui ont façonné des événements clés de la Bible. Parmi les fils de Seth se distingue Énos, dont le nom signifie « homme frêle ». On attribue à Énos le mérite d'avoir été le premier à développer la coutume d'invoquer le nom du Seigneur, établissant un lien spirituel qui deviendra une pratique centrale dans les traditions religieuses ultérieures. En plus d'Énos, Enoch, fils de Seth, figure comme l'une des personnalités notables de cette lignée. Enoch est connu pour sa proximité exceptionnelle avec Dieu, au point de marcher avec Dieu, selon le récit biblique. Sa vie de justice et de communion avec le divin se distingue comme une contribution singulière, représentant un exemple de dévotion qui a transcendé son temps. En raison de ces facteurs, Enoch était l'un des seuls êtres humains à ne pas connaître la mort. Il a été enlevé à Dieu. Cependant, l'une des contributions les plus frappantes de la progéniture de Seth est Noé, le constructeur vertueux de l'arche pendant le déluge. Noé, fils de Lémec et petit-fils de Seth, a été choisi par Dieu pour préserver l'humanité et la diversité des créatures pendant le cataclysme mondial. Leur obéissance et leur foi, enregistrées dans le récit du déluge, délimitent l'importance de la lignée de Seth dans la réalisation des plans de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Chaque individu de cette lignée a joué un rôle crucial dans la construction de l'héritage humain et la préservation de la foi et de la justice au milieu des défis auxquels sont confrontées leurs générations. Les traditions religieuses, en particulier lorsqu'elles explorent les lignées de Caïn et d'Avan par opposition à Seth et Asura, offrent une dualité intrigante dans la condition humaine, exprimée par des choix moraux et spirituels. Caïn, en tant que premier-né d'Adam et Ève, mène une trajectoire marquée par des choix qui reflètent l'échec humain. En revanche, la lignée de Seth et Asura offre un récit de choix moraux et spirituels plus conformes à la volonté divine. Ces deux lignées, malgré leurs différences marquées, possèdent leur importance et reflètent la dualité inhérente à la condition humaine, les choix moraux et spirituels façonnant le destin des générations suivantes. Ici, je souligne une fois de plus que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, ce qui signifie qu'il n'est pas officiellement reconnu par les grandes traditions religieuses, juives et chrétiennes. Toutes ces informations sur les filles d'Adam et Ève peuvent varier selon différentes interprétations et croyances religieuses. Une interprétation curieuse, par exemple, a lieu dans l'islam. Selon la tradition islamique, Caïn et Abel avaient chacun une sœur jumelle. Au fil des ans, elles ont grandi pour devenir ses épouses respectives. Selon le livre des générations d'Adam, ils s'appelaient Balira et Kalmana. Ils feraient même partie du mécontentement qui a généré le conflit entre les frères, puisque Caïn était mécontent de son partenaire. Ces conflits ont évolué et plus tard, Caïn tuera Abel. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Saviez-vous qu'Adam et Ève avaient des filles? L'information contenue dans le livre des Jubilés est-elle vraie? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et cliquez sur l'une des deux vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer à nous regarder. Câlin et restez avec Dieu.